Touchez doucement votre chalation. Cette petite bosse ferme et sans douleur que vous sentez, ce n'est probablement pas un bouton infectieux. C'est une inflammation qui dure longtemps et que 73% des patients confondent pendant des semaines. Cette confusion coûte cher. 4 à 6 semaines de traitement inefficace en moyenne, alors que certaines approches peuvent accélérer la guérison en moins de 7 jours. Si vous vivez cette frustration, si vous multipliez compresses chaudes et antibiotiques sans résultat durable, c'est normal. Vous traitez le symptôme visible, pas la cause profonde, car derrière ces récidives constantes se cache un mauvais fonctionnement que 90% des traitements classiques ignorent complètement. Un mauvais fonctionnement qui explique pourquoi certains patients développent des chalazions multiples, tandis que d'autres n'en auront probablement jamais. Dans les 12 prochaines minutes, vous allez découvrir pourquoi vos chalazions reviennent malgré tous vos efforts. Vous comprendrez les 3 facteurs cachés qui favorisent ça, la technique diagnostique qui fait toute la différence et surtout l'approche personnalisée qui brise enfin ce cycle épuisant. Restez jusqu'à la fin. L'erreur de routine que 85% des patients commettent pourrait expliquer tous vos échecs. On entend souvent dire qu'un chalazion est une sorte d'infection, un peu comme un bouton qui apparaît sur la paupière. Mais cette idée est souvent la raison pour laquelle les traitements échouent et que les chalazions reviennent. La réalité est un peu plus complexe et comprendre ces différences est la première étape pour bien s'en occuper. Le point de confusion le plus courant est la différence entre un chalazion et un orgelet. On utilise souvent les deux mots pour dire la même chose, mais ce sont deux problèmes bien distincts. Un orgelet qu'on appelle ordéolum en termes médicaux est une infection aiguë, souvent causée par une bactérie. Il apparaît vite, il est rouge, douloureux et se situe en général sur le bord de la paupière. C'est comme un petit furon. Le chalazion, lui, n'est pas une infection, c'est une réaction inflammatoire qui s'installe sur la durée. Tout commence par un blocage d'une petite glande dans la paupière appelée glande de Meibomius. Cette glande produit la partie huileuse de nos larmes. Quand le canal de cette glande se bouche, l'huile ne peut plus sortir, elle s'accumule, s'épaissit et finit par s'infiltrer dans les tissus autour. Le corps réagit alors à cette huile comme à un corps étranger et déclenche une inflammation pour l'isoler. C'est ce qui forme cette boule ferme qui n'est généralement pas douloureuse et qui se développe lentement sur plusieurs semaines ou encore plusieurs mois. Pour mieux saisir cette différence fondamentale, pensez à un évier de cuisine. Vous remarquez une petite flaque d'eau sur le sol. Votre premier réflexe pourrait être de penser à une fuite sur un raccord externe. Mais en y regardant de plus près, vous constatez que l'évier se vide très lentement. Un morceau de nourriture a bouché le tuyau en profondeur. L'eau ne peut plus passer. Elle refoule et finit par déborder, créant un dégât autour de l'évier. Le problème n'est donc pas la connexion défaillante qui a besoin d'être resserrée, mais bien une obstruction interne qui doit être éliminée. Verser de l'eau de javel dans l'eau stagnante ne délogera pas le bouchon coincé dans le tuyau. Il faut un déboucheur pour retirer physiquement l'obstacle. C'est exactement ce qui se passe avec un chalazion. L'orgelet, c'est comme une fuite causée par une bactérie extérieure. Le chalazion, lui, est comme cet évier bouché. L'huile s'accumule à cause d'une obstruction interne et l'inflammation qui en résulte est la flaque d'eau. Une conséquence du blocage, pas une infection venue de l'extérieur. Comprendre ça vous fait réaliser que le but n'est pas de combattre des envahisseurs, mais de débloquer un conduit, ce qui oriente vers des solutions pour fluidifier et évacuer ce qui est coincé. Alors pourquoi cette distinction est-elle si importante? Parce que la façon de les traiter est complètement différente. Traiter un chalazion comme une simple infection n'est pas toujours efficace. Le véritable enjeu n'est pas de combattre des microbes, mais bien de lever l'obstruction de la glande et de calmer l'inflammation. Comprendre que le problème de fond est mécanique, c'est-à-dire une glande bloquée, change toute la perspective du traitement. C'est d'ailleurs pour cette raison que les approches classiques, comme les compresses chaudes et les onguents, ne suffisent pas toujours. C'est une frustration que beaucoup de gens vivent, mais il y a une explication logique. L'enjeu avec ces traitements, c'est qu'ils se concentrent uniquement sur le symptôme, la bosse sur la paupière. Quand vous appliquez une compresse chaude, le but est de chauffer et de liquéfier l'huile durcie pour aider le chalazion à se vider. C'est utile, mais c'est une action très locale et temporaire. Ça revient à gérer la conséquence du problème,
sans jamais s'attaquer à la source. Pour illustrer pourquoi cette approche est souvent insuffisante, imaginez que vous vous occupez d'une plante intérieure qui a l'air mal en point. Vous remarquez qu'une de ses feuilles jaunies et commence à tomber. Votre premier réflexe est de vous occuper de cette feuille. Vous la coupez soigneusement en pensant que vous allez régler le problème. Quelques jours plus tard, une autre feuille sur une autre tige commence à jaunir. Vous la coupez aussi. Vous continuez ce cycle en coupant chaque feuille abîmée dès qu'elle apparaît. Mais la plante continue de dépérir lentement. Vous êtes tellement concentré sur le symptôme, la feuille jaune, que vous n'avez pas pensé à vérifier la vraie cause du problème. Le sol est peut-être complètement sec. Le traitement d'un chalazion avec de simples compresses chaudes ressemble beaucoup à cette situation. Couper la feuille jaune, c'est comme vider la bosse actuelle. Ça règle le problème visible pour un temps, mais si le sol, c'est-à-dire l'état général de vos glandes de mébomus, est le vrai problème, alors d'autres feuilles jaunes ou d'autres chalazions continueront d'apparaître. Cette prise de conscience nous pousse à arrêter de simplement couper les feuilles et à commencer à nous soucier à la santé globale de la plante pour obtenir une solution durable. La recherche qualifie d'ailleurs ce type de soins de palliatif, c'est-à-dire qu'il apaise sur le moment, mais ne guérit pas la condition de fond. Le vrai problème, c'est que le chalazion est juste un signal d'alarme. Il indique qu'une ou plusieurs de vos glandes de mébomus ne fonctionnent pas correctement. Si on se contente de vider le blocage actuel sans améliorer la santé globale de ces glandes, on ne règle rien sur le long terme. Et c'est ce qui mène à la récidive. Pour vraiment mettre fin à ce cycle, il faut donc changer d'objectif. Plutôt que de simplement traiter la bosse, nous devons nous concentrer sur la restauration de la fonction de ces fameuses glandes. Notre but est de faire en sorte qu'elles produisent une huile de bonne qualité, bien fluide, et qu'elle puisse s'écouler normalement pour protéger la surface de l'œil. En traitant la cause profonde, on ne se contente pas de gérer le chalazion d'aujourd'hui, on travaille activement à empêcher celui de demain de se former. Pour y arriver, une évaluation complète est indispensable. Le chalazion n'est souvent que la pointe de l'iceberg. La véritable cause est généralement plus profonde. Les études sur des patients avec des chalazions à répétition ont montré que la quasi-totalité d'entre eux souffraient d'une blépharite chronique, c'est-à-dire une irritation persistante du bord des paupières, ou d'un dysfonctionnement des glandes de mébomus. Une autre condition souvent en cause est la rosacée. Beaucoup pensent qu'elle ne touche que la peau du visage, mais elle peut aussi affecter les yeux et les paupières, rendant les glandes plus susceptibles de s'enflammer et de se boucher. Des facteurs hormonaux ou même des conditions de santé générale peuvent aussi jouer un rôle. C'est pourquoi un diagnostic complet par un professionnel est si important. L'objectif n'est pas seulement de traiter le chalazion actuel, mais de comprendre pourquoi il est là pour empêcher le prochain. Alors, lors d'une évaluation, on analyse la qualité de l'huile que vos glandes produisent, on observe l'état de la surface de vos yeux et on vérifie la santé du bord de vos paupières. C'est aussi une étape de sécurité. Si une lésion revient sans cesse au même endroit, il faut s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une condition plus sérieuse qui pourrait simplement ressembler à un chalazion. En identifiant la source exacte du problème, on peut alors mettre en place un plan de traitement personnalisé qui s'attaque à la cause et pas seulement aux symptômes. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, mettez-les en commentaire. Et comme je vous dis toujours, clignez et abonnez-vous.